mais cette progression, elle est continue. 3 points en 3 mois. D'abord, il bénéficie d'un effet de vote utile à gauche. Pendant longtemps, les électeurs de gauche se sont dit on n'a rien à voir dans cette élection, de toute façon, on ne sera même pas au second tour. Là, il y a un espoir pour la gauche d'être présente au second tour avec Jean-Luc Mélenchon, même s'il est troisième. Et deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon a réussi à se justifier et à rectifier un peu ses positions passées sur l'Ukraine, ce qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à Marine Le Pen, contrairement à Éric Zemmour, il ne recule pas dans notre enquête. Une petite musique qui est en train de s'installer chez les observateurs, dans les discussions. Mélenchon au second tour, vous y croyez, vous, Laurent Neumann? Il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon commence à bénéficier d'une forme de présomption de vote utile à gauche. Et ça, oui, ça donne la perspective d'un événement énorme, hein, qui dépasse la simple perspective de l'élection présidentielle et de votre serviteur. C'est que si le deuxième tour, c'est Macron-Mélenchon, c'est une toute autre affiche que Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour. Vous comprenez tous qu'on ne parlera pas des mêmes choses et que ce n'est pas les mêmes choses qui seront sur la table. Alors, l'intérêt du pays là-dedans, moi je crois qu'il est dans un deuxième tour Macron-Mélenchon, parce que c'est là que se posent des questions tranchées. Mais si supposez que M. Macron, qui pense que le deuxième tour serait une formalité administrative comme le premier, bon, il est certain que s'il a un candidat d'extrême droite en face de lui, puisque c'est lui qu'on met en tête aujourd'hui, le candidat d'extrême droite, il ne va pas venir le chercher sur les retraites. Ils sont d'accord. Donc des sujets aussi vitaux pour la vie des gens, ou ni non plus sur l'école, ils sont aussi d'accord. Je prends ces deux sujets parce que je crois que ça fait partie si vous voulez, des fondamentaux de la vie du pays. Donc, tandis que si c'est moi, si, c'est de ça dont on va parler. C'est clair. Plus on entendra parler des questions de sécurité sur un autre ton et d'une autre manière. Ça ne sera pas la concurrence pour savoir combien il y a de milliers de policiers de plus, doivent-ils être armés de couteaux, de fourchettes, je ne sais pas quoi. Ça sera un autre débat. Donc je crois que à partir du moment où vous et les sondeurs disent il y a un autre deuxième tour possible, d'abord on fracasse un tableau qui était écrit d'avance, et ça fait la respiration pour la démocratie en France, et puis deuxièmement, ça crédibilise l'affaire. Et donc les gens qui se disaient oh tout ça c'est joué d'avance, c'est tous les mêmes, ils vont dire ah ben non, c'est pas ce qu'on nous avait dit. Je vous cache pas que sur les gens de la gauche désespérée, hein, ou sur les quartiers populaires, ça a un impact. Pourquoi? Parce que tous ces gens, ils sont tellement dégoûtés de tout qu'ils s'avancent qu'en quelque sorte, s'ils ont l'impression que ça sert à quelque chose. Si venir voter, ça peut servir à faire en sorte que Mélenchon soit au deuxième tour, il y a des gens que ça va motiver. Mais si on leur dit d'avance, bon non, c'est foutu, ça va pas le faire. On s'arrête là, merci.